brésilienne, Moses héritier d'un art prestigieux, mais pas seulement. Pour lui, c'est aussi toute une philosophie de vie. Dominique Patinec, Benoît Orion. Combat mystique, mortel esthétique, imaginé par des virtuoses de la série B, le Kung-Fu. Ce sport fantasmé n'a pourtant pas grand-chose à voir avec le quotidien de Philippe Nguyen. Vietnamien, il a appris le Kung-Fu dans un pays en guerre. Je suis né entre deux guerres. La guerre entre les Vietnamiens et les Français, avec les Américains, puis les Chinois. Les armes militaires, ça fait partie du bar culturel dans lequel je suis élevé. Le Kung-Fu a ses grands prêtres, les moines de Shaolin, aux milliers de disciples. Les moines de Shaolin ont codifié les règles du Kung-Fu il y a bien longtemps. Leurs descendants font fructifier l'héritage. Aujourd'hui, c'est un mythe qui existe encore et les peuples chinois continuent de perpétuer afin d'attirer d'une part les touristes. On doit profiter de cette culture afin de rattraper le retard par rapport aux pays occidentaux. Oui, c'est très pratique finalement. Mais le peuple chinois et les Asiatiques sont très réalistes. Voilà. C'est bon, croisez le bras. Réaliste, Philippe l'a été lorsqu'il a débarqué en France. Venu étudier le droit à l'université de Picardie, il se convertit finalement à l'enseignement du Kung-Fu. Professeur exigeant, ses élèves triment 2 heures durant, 3 fois par semaine. C'est de la torture? Non, ça va, faut bien échauffer, ça va. Levez la tête, c'est bien. Ça n'est pas difficile? Avec l'entraînement, ça va. Au début, si, quand même. Il y a un vrai amusement à faire tout ça. C'est marrant, mais ça fatigue les muscles. Voilà. C'est pas trop dur ce qu'on demande au corps d'ailleurs? Si, ça fait mal. Après, le lendemain, on est combatturé. Puis on a beaucoup de bleu. Tiens la main, la jambe derrière, la main, le bras. Vraiment l'autre main. Levez la tête. La cheville tendue. Il faut rester humble, il faut être concentré pour pouvoir bien maîtriser et tout. Mais bon, dans les films, ils ont tendance à montrer que les bagarres et tout ça, mais en vrai, bah, c'est plutôt de l'art qu'on pratique, c'est pas vraiment, on se bagarre pas. Effectivement, Philippe et ses élèves pratiquent le Kung-Fu Wushu. École technique, chorégraphique, qui ne prise guère le combat, ou alors l'envisage comme une danse macabre. J'ai déjà fait de la danse classique et c'est pas la même chose. Là, le Kung Fu, on a une force, un caractère intérieur qui doit ressortir par les yeux, l'expression, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. C'est beaucoup plus dur, on va dire. Dans les positions, l'esprit et le corps est beaucoup plus concentré que pour de la danse classique, par exemple. Quel est le principal défaut de vos élèves quand ils démarrent le Kung Fu? Mes élèves démarrent le Kung Fu sous l'influence du cinéma, sous l'influence d'un révolte contre les parents. C'est parce que c'est la psychologie de croissance. Ils ont tous vers 15 ans, 17 ans. Ils cherchent à faire des choses différentes avec l'instruction de leurs parents. Le Kung Fu, ça n'est pas ça? Non, le Kung Fu, c'est il faut avoir une culture. Une culture qui évolue. Pékin accueillera les Jeux Olympiques en 2008. Le Kung
Fu fera partie du programme. Philippe espère qu'un de ses élèves ira glaner des médailles en Chine. Il faudra faire plus haut, plus vite, plus fort, plus spectaculaire. Et si les jeunes picards ne montent pas sur le podium, ils auront quand même gagné. Ce qui reste pendant des années pour moi, c'était la formation mentale qui me transforme en un nouveau homme par rapport quand j'étais encore petit. C'est qui ce nouvel homme? C'est un homme persévérant et courageux et qui s'est adapté avec toute mode de vie et il peut vivre partout. Et en Picardie? Surtout en Picardie.